Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ça sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Eric Fabre MMA, c'est différent. Soit tous les combattants, ils devaient venir ici faire. Alors, Zos, tu es avec M. Eric Fabre. Donc, déjà, on te souhaite un prompt rétablissement. Donc, après ta blessure depuis ton dernier combat face à Boucher Ketchup. Donc là, ça se voit que Eric Fabre Nation MMA quand même prend soin. Ça se voit que Eric Fabre Nation MMA prend soin de ses combattants. Donc, malgré leurs blessures, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Waouh, je remercie d'abord le groupe Eric Fabre Nation MMA et le patron Eric Fabre même, parce que il fait tous les, comment dirais-je, il prend tout en charge. Avant tout, on a fait un très bon voyage, aller en Côte d'Ivoire, prendre des billets d'avion, des hôtels de luxe, vraiment. Manger, nourrir, comment dire, manger, nourrir. Voilà, donc on était contents là-bas, vraiment faire des bonnes réactions, faire des différentes nationalités, faire le même finalement. Le combat a terminé sur le 2e round parce que j'ai débattu épaule. Donc, mais Eric Fabre, National MMA, il te prend prise en charge. Parce que c'est ça que j'ai jamais vécu dans ma vie. On te dit souvent, tu as prise en charge dans la lutte. Mais souvent, ce n'est même pas le cas. Ici, il appelle le médecin. Il prend les radios. Les IRM sont là. Il regarde. Parce que c'est affaire de France. Ce n'est pas affaire de bluff gauche à droite. Voilà, tu sais, les Français sont trop compliqués. Voilà, il appelle le médecin dit que voilà, il est déboîté, il doit rester combien de temps. Et de plus aussi, il m'a mis en rapport avec le gars. On fait vraiment des séances de kiné. Le principal, le docteur Ba aussi, il fait un travail très important. Il y a chaud, ils ont fait les IRM. Donc, j'amène toujours le résultat avec le boss. Donc, c'est à lui de faire une petite réaction pour dire ce qui se passe. Merci Zeus. Donc déjà, pour tous ceux qui disaient que Zeus avait simulé, non, c'est pas une simulation. Aujourd'hui, il y a les réalités, il y a les radios, il y a l'IRM. Il y a mon ami Alban du centre éthioplate qui s'occupe de Zeus. Comme je le dis souvent, le sport, l'argent, c'est une chose, mais il y a l'être humain. Et ce qui est important en tous les cas pour Eric Fabre Nation MMA, c'est faire évoluer ces jeunes combattants, ou les moins jeunes, mais surtout de prendre soin d'eux, parce qu'en fait leur capital et leur travail, c'est leur corps, c'est leur entraînement. Et je le dis souvent que le problème qu'on a dans la lutte, c'est des petites blessures qui ne sont pas traitées en temps et en heure peuvent casser littéralement la carrière d'un lutteur ou d'un sportif. Donc ce côté entraînement, préparation est important, mais aussi le suivi au niveau médical. Voilà. On l'avait vu, je vous en avais parlé également avec Zarco, hein, quand on l'avait vu, il était dans un état pas terrible. On l'a vraiment pris en main, aidé au niveau médical, etc. Donc c'est des choses qui sont importantes pour nous et on le fait pour tous nos athlètes. Donc Zos est très content de cette prise en charge. Et en puis... tout cas, vraiment, pour te dire vrai, hein, c'est vrai, il écoute bien de toi parce que c'est très important
de signer un contrat avec un combattant, après tu le jettes comme ça. Ça a gâté beaucoup de carrières de lutteurs et de combattants. Mais vous là, c'est diamétralement opposé. En tout cas, c'est-à-dire après ta blessure, lors de ton combat face à Boucher Ketchup, tu es revenu. Aussi. Tu es revenu donc à Dakar et que la Ligue Eric Favre Nation MMA a pris soin de toi et depuis lors aussi tu suis tes soins tranquillement et tout. Ça prouve un peu qu'il y a quand même du professionnel, qu'il y a un travail qui se fait comme ça se fait dans les autres. J'ai pas de stress au fait pour me soigner. Oui, tu n'as pas de stress. On va lui mettre le stress après qu'il soit soigné. Maintenant, Zos, il te faut aussi un temps de repos et tout. Après, tu vas recommencer les entraînements. Comme je dois signer un contrat là, on m'a dit j'ai un autre contrat à signer, mais c'est à cause du blessé. Et moi, j'aime l'argent. Je ne sais pas comment tu vas faire. Ouais. Ah, maintenant, il faut que tu te soignes pour que l'argent vienne. Pour que l'argent vienne. En tout cas, merci. De toute façon, regarde, il ne peut même pas tendre la main pour prendre l'argent. Oui. ouais, c'est ça. De toute façon, il ne peut pas tendre la main. C'est ça, Inch'Allah. Encore, merci. Ouais. Merci d'être repassé. Merci d'avoir amené tes analyses. Merci. Et je remercie Ibrahima et toute l'équipe Lutte TV également et Eric Favre, bien sûr, TV, pour laisser la parole, donner la parole, expliquer un petit peu ce qui se passe et permettre aux sportifs de s'exprimer sur les problèmes qu'ils rencontrent, sur leur victoire aussi. Mais c'est vraiment un travail de famille. Merci à vous tous. Merci. Que plus on a consommé de carburant, moins on est lucide dans nos attaques et on espère. Après le deuxième round, ce sera un deuxième round de cardio, de physique. Ouais, je pense celui que là, qui sera beaucoup plus prêt physiquement sera beaucoup plus à l'aise pour ce deuxième round. Ouais, je pense que là le cardio va faire la différence là. Exactement. Let's go. On sent que les gars commencent à s'asphyxier un petit peu là. Ouais, et là on va pour le deuxième round entre Zos et Boucher Ketchup. Et c'est parti pour ce deuxième round. C'est parti pour ce deuxième round entre Zos. Zos un peu plus attentif en ce début de deuxième reprise. Pourtant, voilà, il a tenté une amenée au sol. Exactement. Il est bien défendu par Boucher Ketchup. Ils sont en mode clinch maintenant. Exactement. Attention au coup de genou dans les coquilles. Voilà. Belle sortie de clinch avec une qui droite. Enchaîne avec une belle droite d'ailleurs. Voilà, droite. On voit que Ketchup veut pas aller à la lutte là. Oui, exactement. Il veut pas aller à la lutte. Il refuse d'aller à la lutte. Il refuse d'aller au sol. C'est surprenant pour deux lutteurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Zos, une guillotine qu'il va essayer. Zos, il a un problème. Il y a un souci. Avec son bras droit. Zos n'est plus là. Zos n'est plus là. Zos n'est plus là. Zos n'est plus là. Son bras. Il a un souci avec son épaule. Et c'est fini. C'est la victoire par TKO. Victoire par TKO. C'est fini. Victoire par TKO pour Boucher Ketchup. Il s'est déboîté l'épaule. Il s'est déboîté l'épaule. C'est l'arbitre qui arrête le combat. Il s'est déboîté l'épaule. Il s'est déboîté l'épaule. Ah, victoire par TKO. Oui, victoire par TKO de Boucher Ketchup face à Zos. Très très belle victoire. Ah, malheureusement, Zos incapable de terminer ce combat.